La méditation a changé ma vie. Elle m'a permis d'être plus créative, plus patiente, de travailler sur les blessures et les blocages du passé. Grâce à elle, j'arrive maintenant à maintenir mon énergie vitale, celle qui englobe le corps, l'esprit, sans jamais dissocier l'univers, l'être et la terre. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la méditation. La méditation, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années. J'ai commencé à pratiquer régulièrement la méditation depuis que je suis revenue de l'Angleterre. En Angleterre, j'ai appris que ma santé mentale était quelque chose d'extrêmement important pour ne pas sombrer dans la dépression et dans des choses assez noires. Ma plus grande peur, c'était de revenir en France et de revivre les choses que j'avais vécues avant de partir, et donc du coup de me retrouver encore dans le flou total, dans le noir total, quelque chose que je voulais absolument pas revivre. Du coup, je vais te citer quelques bienfaits de la méditation et quand elle est pratiquée régulièrement, comment la méditation peut changer littéralement ta vie. Alors déjà, il y a plusieurs bienfaits. La méditation réduit le stress, parce qu'on se concentre sur la respiration et la respiration est un enjeu extrêmement important quand on parle de stress. Quand on va être dans une situation stressante, etc., le cœur va battre beaucoup plus vite. Et donc du coup, il va solliciter des organes tels que le poumon pour suivre la cadence des palpitations du corps. Et donc du coup, on va avoir une respiration qui va être beaucoup plus saccadée et beaucoup plus intense que si on était aussi calme que si on était en train de dormir. Grâce à la méditation, on peut aussi contrôler les périodes d'anxiété parce qu'on a conscience de qui on est quand on est calme et qui on est quand on ne l'est pas. On a conscience de notre respiration, de notre corps, de notre paix intérieure quand on se sent bien et quand on ne se sent pas bien. Et donc du coup, ça nous permet de réguler cette période de stress, réguler cette anxiété beaucoup plus rapidement puisque on a la capacité de réajuster entre le moment d'anxiété et le moment plus calme où on va pouvoir respirer, inspirer, expirer, pouvoir vraiment se détendre et comprendre que si tous nos muscles sont tendus, forcément on va être beaucoup plus stressé et donc du coup on va commencer à détendre les épaules, à respirer et ça va être beaucoup plus simple donc pour contrôler la période d'anxiété. La méditation, elle va aussi favoriser la santé émotionnelle, donc la gestion des émotions. Elle améliore le taux d'attention, donc par exemple pour des personnes qui sont atteintes de troubles de l'attention, c'est une manière extrêmement intéressante de régler les troubles de l'attention. Elle aide à combattre les addictions, donc l'alcool, la drogue, même les crises de boulimie, etc. Ça aide à combattre les addictions en travaillant sur les failles et les blocages émotionnels en douceur. Elle améliore aussi la mémoire, donc on va pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement puisque le cerveau sera entraîné à retenir des informations et à utiliser ce qui est utile et à jeter ce qui ne l'est pas. Et finalement, et pas des moindres, elle améliore le sommeil, donc des personnes qui ont vraiment des troubles du sommeil constant, la méditation, pratiquée régulièrement, elle est extrêmement intéressante. Bien sûr, il ne faut pas dissocier la méditation de l'alimentation quand on vient parler du sommeil parce que la méditation et la santé émotionnelle et mentale est aussi importante que la santé au niveau alimentaire quand on parle de sommeil. Enfin, on va avoir donc plusieurs types de méditation. On va avoir la méditation spirituelle, la méditation dans laquelle on va pouvoir faire des rencontres avec les guides, on va pouvoir faire un réalignement des chakras, on va pouvoir faire une élévation des taux vibratoires, mais on va aussi avoir la méditation plus dans un but médical. Donc là, ça va être vraiment la gestion du stress, ça va être améliorer la mémoire, donc ça va être vraiment très intéressant par exemple pour des personnes qui ont des premiers signes de la maladie de l'Alzheimer. Et aussi, ça va être intéressant pour des personnes qui cherchent à réduire leur addiction au tabac, à l'alcool, à la drogue, etc. Déjà, pour commencer, on va essayer de trouver une position confortable dans un endroit où on ne sera pas dérangé. On peut prendre un plaid à côté de nous pour pouvoir le mettre si jamais on a froid. On peut aussi mettre de la musique. On peut aussi prendre des pierres avec nous. Alors, dans la méditation, on a ce qu'on appelle des mudras. C'est des techniques indiennes où on va avoir des différents placements au niveau des mains qui visualisent certaines énergies. Donc chaque geste, chaque mot, etc. détient une certaine énergie et donc du coup avoir certains gestes avec les mains quand on va faire la méditation, ça va permettre d'augmenter le taux vibratoire de telle ou telle énergie. Donc on va avoir par exemple le pouce qui représente le feu, l'index qui représente l'air, le majeur qui représente l'espace, l'annulaire qui représente la terre et l'auriculaire qui représente l'eau.
Alors, pour commencer la méditation, il va y avoir 2 options. La méditation seule. La méditation seule, on va commencer par se concentrer sur sa respiration. On va gonfler le ventre à l'inspire et expirer en rentrant le ventre. Le but, c'est qu'on ressente vraiment la fraîcheur de l'air qui remonte par le nez, qui arrive dans la gorge, puis qui descend dans les poumons. En fait, le but, c'est vraiment de ressentir le corps qui travaille avec la respiration. Donc, on va vraiment ressentir le nez, on va ressentir l'abdomen. Et donc, on va commencer pendant 5 minutes à peu près de se concentrer sur l'inspiration et l'expiration. Donc là, on va avoir plusieurs techniques. On peut juste inspirer et expirer en ressentant l'air qu'on va avoir dans le nez, mais on peut aussi compter. Donc on compte 5. Et donc en fait le but c'est de créer une espèce de boucle au niveau de l'inspiration. On stoppe, puis l'expiration. En se concentrant sur la respiration, ça va permettre au corps de tout se détendre. Et donc à partir de là, on va pouvoir commencer à détendre tous les membres. On a 2 possibilités, commencer par la tête ou commencer par les pieds. Et donc du coup, à ce moment-là, on va commencer par sentir les points d'appui des pieds. Où est-ce qu'on va avoir les pieds posés? Sur quoi? Qu'est-ce qui touche la peau des pieds? La voûte plantaire. Ensuite, on va commencer à sentir les chevilles, le mollet. On va commencer à sentir les genoux, s'ils sont tendus, distendus. Est-ce qu'on ressent quelque chose de doux, quelque chose de dur? Est-ce qu'on va ressentir quelque chose qui fait du bien, qui fait du mal? Le but, ça va vraiment d'être conscient de ce qui se passe sur notre corps, mais sans jamais juger. Ensuite, on va ressentir les cuisses et ensuite, on va ressentir les fesses. Les fesses, on va vraiment ressentir où est-ce qu'on s'assoit, si on est bien assis. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut décider si on veut se replacer un peu, si on peut replacer nos jambes, etc., tout en ayant les yeux fermés. Ensuite, on va regarder aussi comment on se sent au niveau du dos. Donc on va essayer de détendre le bas du dos, on va essayer de ressentir le ventre, si on ressent quelque chose qui est contracté ou pas. On peut inspirer et expirer de longues expirations pour pouvoir détendre les organes du corps. Et ensuite, on va essayer de détendre les épaules, on va détendre les bras, les mains, ressentir s'il y a des choses qui touchent les bras ou les mains, ressentir vraiment tout ce qui touche la peau, même la brise de l'air, etc. Ensuite, on va détendre la gorge, la mâchoire, les paupières, le front, le cuir chevelu. Et ensuite, on peut commencer le travail qui est, moi, ma méditation préférée, qui va être vraiment ressentir au niveau des pieds comme s'il y avait des racines qui s'enracinaient dans la terre. Ensuite, on va sentir qu'elles vont très très profondément dans la terre jusqu'à aller jusqu'au noyau de la terre. Le noyau de la terre, c'est un noyau qui est extrêmement lumineux, qui est coloré, et donc il va remonter sur ses racines, et ce vaisseau lumineux il va aller jusqu'à nos pieds, nos chevilles, nos mollets, les genoux, les cuisses, et ensuite pour arriver jusqu'au bassin. Au bassin, on va avoir donc le chakra racine qui se place juste au niveau des organes sexuels, et on va commencer par donner toute cette lumière et toute cette couleur au chakra racine. Après ça, la lumière, elle va commencer à se replacer jusqu'à peu près le chakra sacré qui est à peu près 2 à 3 doigts en dessous du nombril. Et là, on va commencer à lui donner toute cette couleur qui arrive jusqu'au chakra racine, puis au niveau du chakra sacré. Et on va remonter cette lumière jusqu'au chakra du plexus solaire qui se situe juste au niveau du centre et du point de l'émotion qui est au niveau du haut des côtes, entre la poitrine. Et on va commencer à lui donner toute cette couleur. Et cette lumière, on va la mettre jusqu'au niveau du
chakra du cœur qui se trouve juste ici. Et ensuite au chakra de la gorge, au chakra du troisième œil et ensuite au chakra coronal. Et une fois qu'on arrive au niveau du chakra coronal, on se retrouve avec de la lumière qui vient du ciel jusque nous et de nous jusqu'au ciel. Et cette lumière, elle va commencer à nous englober entièrement et ensuite elle va vraiment englober la totalité de notre corps jusqu'à englober la maison, la ville ou le village et puis la terre entière. Et ensuite on va vraiment ressentir cette lumière qu'on va avoir à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Ça va faire vraiment comme un aura. Et ensuite on va commencer à rebouger les doigts, on va commencer à bouger les mains et puis on va remercier notre corps, remercier l'univers, remercier les choses auxquelles vous croyez pour le moment que vous avez passé. La deuxième manière, c'est les méditations guidées. Les méditations guidées, moi j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, dont celle de Cédric Michel, mais je vais t'en mettre dans la barre d'infos dès qu'ils sont vachement bien. Les méditations guidées, ça va vraiment permettre pour les débutants de travailler sur des choses qui sont enfouies. Ça va permettre de prendre 10 minutes le soir pour se relaxer avant de dormir. Ça va permettre de poser ses intentions lors des rituels de lune. Ça va permettre de vraiment améliorer les choses quand on est vraiment débutant d'un point de vue spirituel ou même d'un point de vue juste méditatif et de la relaxation. La méditation, c'est super utile. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu et je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!